Bonjour à tous les amis, en espérant que vous portez bien, que vos projets avancent pour le mieux, que votre famille va bien, que tout va pour le mieux. Même si on sait très bien que c'est la merde et que tout va mal, mais c'est pas grave parce qu'on est ensemble. C'est toujours votre gars qui est là pour partager le savoir, aider les hommes à s'élever et à se libérer. Et on est parti pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo tant attendue, internationalement attendue. La vidéo de la deuxième semaine du September Arc. Vidéo qui, je l'espère, sera assez courte, où je vais essayer de faire un retour sur ma deuxième semaine de September Arc. Les choses que j'ai pu remarquer, comment je me suis senti, les choses intéressantes à dire sur cette deuxième semaine. Donc il n'y aura pas vraiment de fil conducteur à proprement parler. C'est juste, je vais essayer de donner le maximum d'informations. Je pense que ça peut être intéressant de faire un suivi comme ça, semaine par semaine. Première question. Cette deuxième semaine, est-ce que j'ai tenu tous mes objectifs? Je roule mon tombeau. Oui, totalement. No skip! No skip! No skip! No skip, on a dit. No skip. J'ai skip un petit peu, mais c'est pas trop grave. Rappelons les objectifs. Donc, douche froide, ça c'est fait, c'est géré tous les jours, douche froide. Sport, 5 séances de sport dans la semaine. Lecture tous les soirs. Enfin, j'ai loupé une soirée, mais je me suis rattrapé le lendemain. BU, dès que j'ai des journées de libre, bibliothèque, formation ou montage. Au mois de vie, ça c'est géré. Un seul repas par jour, carré. Et arrêt du café, pareil. J'ai pas bu une seule tasse de café depuis le début du mois. Bon, on va faire un petit retour en rapide sur tous les points. Douche froide, bon bah comme j'ai dit, c'est géré tous les jours, sans exception. Des fois le matin au réveil et quand j'ai pas le temps ou que j'ai la flemme ou quoi, je rattrape ça le soir. Donc je fais toujours 4 minutes de douche froide. Je trouve que c'est pas assez froid. Peut-être que l'eau est pas assez froide ou est-ce que c'est mon corps qui s'est habitué, je sais pas. Mais je fais toujours 4 minutes de douche froide avec 4 minutes de douche chaude. Donc ça fait douche froide et douche chaude. Sport, j'ai tenu les 5 séances. J'ai fait 4 séances de muscu dans la semaine, 1 heure de cardio le dimanche, donc ça fait les 5 séances. Pour ce qui est de la lecture tous les soirs, à part le samedi, mais je pense que j'en reviendrai un peu plus sur la journée de samedi. Ouais, samedi j'étais trop crevé, je suis arrivé, je me suis écroulé. J'ai pas fait grand chose cette soirée-là. Je suis arrivé, j'ai mangé et je me suis écroulé sur le canapé. J'ai vraiment pas eu temps de faire beaucoup de choses. Pour ce qui est de la BU, pareil, j'ai géré tous les jours où j'avais du temps libre. Pour ce qui est de l'OMAD, pareil, tous les jours, à partir de 20h. Et café, j'ai pas bu un café depuis le début du mois. Ça me manque pas vraiment. C'est une constatation que j'ai déjà fait pendant mes autres arrêts du café, mais vraiment, le café, ça te booste pas. Hein. J'ai le même niveau d'énergie qu'en temps normal. Une fois passé la période de sevrage du café, qui est souvent de quelques jours, vous revenez à un niveau d'énergie qui est tout à fait normal. C'est à se demander pourquoi on boit du café, franchement. Vous avez pas plus d'énergie quand vous buvez du café. Vous en avez peut-être moins. Bizarrement, vous en avez peut-être moins. Je reviendrai un petit peu plus sur l'état d'esprit dans la suite de la vidéo. Avant de partir sur les constatations, juste revenir sur la journée de samedi qui était un peu dure parce que je devais me lever à 5h du matin. 5h du matin. Du coup, pour tenir, j'ai pris ce truc là que j'ai acheté à la pharmacie pour le sommeil, je sais pas si on voit. Très mauvaise idée. J'ai pris 2 petites fioles de ça et franchement très mauvaise idée parce que genre ça m'a assommé, mais je me suis réveillé genre à 2h du matin complètement claqué et j'ai pas réussi à me rendormir. Donc j'ai dû dormir peut-être 3 heures dans la nuit et je devais tenir la journée de taf et tout. Franchement c'était dur, j'avais la force de rien faire. Juste j'ai assumé mon taf, ça, parce que quand je suis dans le taf, mon esprit il est réglé, il est optimal, tu vois. Mais dès que je suis plus dans le taf, je m'écroule en fait. Et c'est ce qui s'est passé ce soir-là, c'est pour ça que j'ai pas pu lire. Même pendant la journée, j'étais vraiment pas efficient. C'est pour ça qu'on le dira jamais assez que le sommeil c'est supra important. Donc maintenant, quel était mon ressenti? Donc qu'est-ce que j'ai pu constater pendant cette semaine? Ouais,
On se le demande bien. C'est un truc que j'ai ressenti aussi pendant la semaine dernière, mais que j'ai oublié de dire pendant la vidéo. Mais je pense que c'est lié au jeûne, c'est cette sensation d'apaisement. Surtout à certains moments de la journée, vers la fin de soirée, vers 19h un peu, on a vraiment une sensation de légèreté, une sensation d'apaisement que je ne saurais pas expliquer, mais que les personnes qui ont déjà jeûné doivent connaître. C'est vraiment cette sensation de, pas d'euphorie, mais de paix. De paix intérieure. Paix intérieure, comme si on voyait les choses beaucoup plus claires, comme si on réfléchissait de manière beaucoup plus saine et beaucoup plus sage. Et on a cette sensation de paix qui est juste incroyable, qui est le fruit du jeûne. Et c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose d'incroyable, le jeûne, et que je recommande à tous. Tout ce qui est de mon humeur, de mon état d'esprit, c'est difficile de faire un comparatif, mais vraiment ce que je peux dire, c'est que mes émotions sont beaucoup plus stables. Mentalement, ouais, je sens que je suis mieux. J'ai beaucoup moins de down, j'arrive à beaucoup mieux contrôler mon mental en fait. En fait, c'est que mon mental me fait pas de caprice, j'ai pas d'espèce de crise, j'ai pas de moment où ça va pas trop bien. Non, vraiment, c'est vraiment stable, quoi. Je saurais pas l'expliquer clairement, mais je sens que dans mon état d'esprit, je suis beaucoup plus sain. Donc, c'est dû à quoi? Je sais pas. Certainement le jeûne, certainement l'alimentation qui est meilleure, l'arrêt du café, qui reste une drogue, qui reste un excitant. Donc, comme tous les excitants, comme toutes les drogues, on a une sensation de pic, de up, après on a le down. C'est sûr que consommer régulièrement tous les jours, ça n'a pas forcément les meilleurs effets sur le mental, sur les émotions. Mais c'est vrai que je suis beaucoup mieux, ça va, ça va bien. Après il y a toujours les problèmes inhérents à la vie qu'on doit gérer bien évidemment, mais quel autre point j'ai remarqué pendant cette deuxième semaine? Donc deuxième point, j'ai plus du tout de sensation de fatigue. Sensation de fatigue que je pouvais avoir dans la première semaine. Là vraiment, j'ai plus du tout de sensation de fatigue, à part les jours où je dors mal. Mais quand je dors normalement, pas de sensation d'être faible ou quoi que ce soit. Pourtant j'enchaîne le sport. J'enchaîne plein de choses, la BU, je suis en mouvement, la lecture, le sport, tout ça. Mais vraiment pas de fatigue, rien, pas de sensation comme ça. Autre point, c'est que la première semaine, je pouvais avoir une sensation désagréable de ballonnement le soir quand je mangeais. Surtout quand je mangeais beaucoup. Mais là, je ressens plus trop ces derniers temps, je ressens plus du tout cette sensation de ballonnement. C'est assez appréciable. Je pense aussi parce que j'ai appris à gérer un peu mon alimentation, c'est-à-dire que le soir, je me jette pas sur la bouffe. J'essaye de faire des quantités, des bonnes quantités, mais de pas trop abuser sur la bouffe, de pas me jeter sur la nourriture, parce que je sais très bien qu'il y a le risque de ballonnement. Mais cela étant dit, ces derniers temps, même si je mange beaucoup, je pense que mon système digestif s'est adapté à mon rythme, qu'il digère beaucoup plus facilement. Donc j'ai beaucoup moins ces sensations de ballonnement, donc tant mieux. Et dernier point que j'ai remarqué, c'est la productivité. Même ça, je l'ai remarqué même la semaine dernière, mais je le remarque même maintenant, c'est la productivité que j'ai en ce moment, elle est incroyable. Je pense que c'est à cause de ce truc de September strict. Je fais ça, je tiens tous mes objectifs, il faut que je fasse tous mes objectifs dans la journée. Et en fait, ça fait que je suis dans un truc positif où je suis tout le temps en train de travailler. Mon esprit, il est tout le temps focus, mais pas tout le temps, bien évidemment, mais il est souvent, très très souvent focus sur ça. Ce qui fait que j'ai beaucoup plus de productivité, notamment ça se remarque sur ma chaîne YouTube, j'envoie beaucoup plus de vidéos. Là, j'ai déjà fait 3 vidéos en 15 jours. Le mois dernier, et je crois le mois de juillet, j'avais fait 3 vidéos dans le mois. Là, j'ai fait 3 vidéos en 15 jours. Et je pense que là, il y a une 4e vidéo qui arrive, plus 3 autres vidéos, je pense, qui arriveront avant la fin du mois. Donc, ça fera 7 vidéos sur le mois. C'est quand même assez bien, tu vois. Et ça, c'est vraiment le côté strict. Tous les jours, on travaille. Là où, pendant les autres mois, je pouvais être distrait. Il y avait des journées où je pouvais totalement passer à côté. Des journées où je faisais pas grand-chose. Toujours les gens qui m'appellent à droite, à gauche. Moins pris par un tel ou un tel qui me demande de faire telle ou telle chose, promener là, aller faire des courses là, aller acheter des vêtements là-bas, ou alors et je suis moins tenté par les gens autour de moi parce que je sais que j'ai mon truc strict à faire, et je suis moins
moins tenté par moi-même parce que comme je sais que j'ai mon truc à faire, que j'ai mes objectifs, que je dois être strict, que j'ai mon challenge entre guillemets, je suis moins tenté de me dire ah aujourd'hui vas-y je fais ça tranquille. Je suis vraiment toujours focus sur ce que je dois faire tout le temps. Ce qui fait que forcément j'ai plus de productivité, logique. Donc vraiment être strict comme quoi, avoir un plan, tenir ses engagements, enfin pas ses engagements mais tenir ses différents points, ça permet d'être plus productif. Qui l'eût cru? Non mais vraiment voilà, plus de productivité. Même les choses à côté qui sont pas vraiment dans le challenge, j'arrive quand même à trouver l'espace mental pour me dire ah, il faut que je fasse ça, il faut que je gère ça. Donc vraiment, ça met dans un mood où je dois tout cleaner, ou essayer de faire les choses les plus carrées possibles. Et ça c'est positif et c'est super cool, et pourvu que ça dure. Et dernier point, revenir un peu sur le café, c'est vrai que ça me manque un peu. Enfin c'est pas vraiment que ça me manque, au jour le jour ça me manque pas, mais j'y pense. Je me dis ah, le 1er octobre quand je vais reboire mon café, manger mes viennoiseries ou manger mes gâteaux pour accompagner le café, je me dis ça va être super. Je commence à me l'imaginer, à me faire tout un film. Enfin j'ai déjà fait des challenges comme ça où je faisais un repas par jour et compagnie, arrêt du café, et j'étais tombé dans ce piège là où je commençais à fantasmer un peu le moment où j'allais enfin mettre fin au challenge, où j'allais enfin pouvoir reprendre du café et tout, et c'est pas forcément une bonne chose. Déjà parce que le dernier jour vous êtes incapable de dormir, vous pensez tellement au café que vous faites une nuit blanche. Vous êtes tellement surexcité que vous en faites une nuit blanche. Déjà, première chose de mauvais. Et après, ça... En fait, c'est comme si tu avais fait tout ça pour repartir dans tes mauvaises habitudes. Le mieux, je pense, c'est vraiment de profiter de ce mois pour essayer de retirer les enseignements, les choses positives, essayer de les reproduire par la suite, en fait. Donc, à voir comment ça va se gérer. C'est à peu près tout pour moi. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Profitez de votre vie, travaillez pour vous, travaillez sur vous. À plus. À bientôt l'équipe. Peace. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Massi HD pour découvrir d'autres vidéos et plonger encore plus en profondeur dans mon univers. Prenez soin de vous, excellente journée et à très vite. Peace l'équipe.